Historique du stade de martyr de la Pentecôte, où va s'écrire un nouveau chapitre de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ce sera ici, samedi 20 janvier 2024, que le président de la République réélu va prêter serment devant la Cour constitutionnelle qui marquera le premier jour du démarrage de ce nouveau mandat. Vous savez tous que nous sortons d'un processus électoral qui a été sanctionné par la victoire massive du président de la République avec plus de 73% au terme d'un processus équitable où nous avions eu 26 candidats qui ont tous pu concourir et traverser la République démocratique du Congo. Vous avez suivi, il y a quelques jours, il y a eu aussi la proclamation des résultats des élections législatives. Là aussi, la majorité autour du président de la République a raflé beaucoup de lots, des sièges, parce que c'est les résultats du travail qui avait été fait. Mais aujourd'hui, ce soir, nous voulons vous donner un petit aperçu de ce qui va se passer sur ces lieux. Je pourrais être rejoint plus tard par les superviseurs de tout ce qui se déroule, de tout ce qui est prévu dans les cas de l'investiture du président de la République, M. Serge Tshibangou. Ensuite, nous aurons l'occasion de parler de ce pourquoi finalement cet événement est un événement historique qui est placé sous le signe, comme vous pouvez le voir autour du stade. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de tout voir. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de tout voir parce que nous sommes encore dans un chantier, mais c'est un événement que nous voulons placer sous le signe de la célébration de la République démocratique du Congo. La thématique, c'est tous unis pour la RDC. Pourquoi une investiture? Pourquoi une telle solennité pour marquer les débuts du mandat du président de la République? Ce soir, bien avant que nous puissions rentrer dans les vifs de notre sujet pour vous permettre de poser des questions, nous pourrons bénéficier des éclairages de M. Bondo Katumba, qui est ici, qui est directeur de cabinet adjoint du président de la Cour constitutionnelle, parce que c'est devant la Cour constitutionnelle qu'il est prévu que le président de la République puisse prêter serment. Et donc, c'est samedi, il y aura une audience spéciale qui sera consacrée à l'investiture du président de la République. Mais comment cette audience va se dérouler? Vous aurez l'occasion d'avoir un bref aperçu qui vous sera fait tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup d'invités qui sont attendus, mais les premiers invités qui sont attendus, c'est d'abord les Congolais. C'est pourquoi nous avons voulu, dans ces cadres-là, vous associer à cet exercice pour que, comme nous faisons de tradition, nous avions eu des grands événements il y a quelques mois et quelques semaines ici, pour que vous aussi, vous puissiez vous faire le relais, pour que les Congolais viennent assister témoins au jour où le président de la République va se succéder à lui-même, mais aussi va récupérer les étendards de la nation. Bien avant que je ne puisse continuer, je voudrais donner la parole à Maître Jean-Paul Bondo, qui est directeur de cabinet adjoint, comme je le disais tout à l'heure, du président de la Cour constitutionnelle, qui pourra, à travers de ses micros, nous donner à nous un bref aperçu de ce que sera l'audience qui se tiendra tout juste derrière moi. Le président de la République y sera, mais aussi le membre de la Cour constitutionnelle qui sont chargés constitutionnellement de recevoir son serment. Maître, vous avez la parole pour nous expliquer les déroulés de l'audience et toute la magie qu'il y a autour de cette cérémonie d'investiture. Monsieur le ministre, je vous salue, les amis de la presse. Il est question aujourd'hui, avant que je puisse parler de l'audience, de vous présenter un peu le fondement de la prestation des serments. Il s'agit de l'article 74 de la Constitution et l'article 82 de la loi organique qui reprend la Constitution, qui institue la prestation des serments du président de la République. Et l'article 74 de la Constitution dit, en résumé, ce qui suit: avant d'entrer en fonction, c'est-à-dire, comme le ministre venait de le dire, la prestation des serments de demain a deux symboliques. Les débuts du nouveau mandat du président Félix Antoine Tshisekedi et en deuxième symbolique, c'est que la Constitution dit avant d'entrer en fonction. Deuxième symbolique, c'est que le président de la République, la Constitution a voulu à ce que
le président de la République ne puisse poser aucun acte s'il n'est pas passé devant la Cour constitutionnelle. Ça a quel sens? Ça a le sens que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt définitif, qu'il l'a confirmé comme élu. Et il est maintenant question, pour respecter l'état de droit, personne, dans le cadre de l'état de droit, personne ne peut commencer ses nouvelles fonctions sans que cette personne ne puisse passer devant la Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'avant d'entrer en fonction, il faut que le président de la République puisse prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Deuxième élément à préciser, c'est que il s'agira, au-delà de la solennité, il s'agira d'une audience solennelle. Les textes de la République permettent à ce qu'une juridiction puisse tenir ses audiences en dehors du siège de la juridiction. Le siège de la Cour constitutionnelle, c'est à Gombe. La loi permet à ce qu'on puisse, c'est ce qu'on appelle une audience foraine. Donc, tel que vous voyez, là j'entre maintenant dans la question posée par le ministre. L'espace qui est aménagé ici, c'est là que va se tenir l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va siéger ici en audience foraine. Audience foraine. Et comme vous le savez, les juges de la Cour constitutionnelle siègent à 9 juges, avec un greffier et le procureur général à côté. Juste pour que les choses vont commencer de la manière suivante. Dès qu'on va annoncer, avant qu'il y aura une greffière qui va annoncer l'entrée de la Cour constitutionnelle. Et la greffière va crier la Cour. Juste après, de l'autre côté, les juges vont commencer une longue procession pour venir jusqu'à ce niveau ici. Tous les juges de la Cour constitutionnelle, accompagnés bien entendu, comme on vient de vous le dire, du greffier en chef, du procureur général et du greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Et il y aura une table juste devant, ils vont se tenir, tous les juges vont s'asseoir. Le procureur, première étape de l'audience, le président Dieudonné Kamuleta va donner la parole au greffier en chef pour la lecture de l'extrait de rôle. L'extrait de rôle, c'est cet acte de procédure qui confirme et qui reprend le rôle, la matière qui sera examinée à cette audience. Et après la lecture de l'extrait de rôle par le greffier en chef, le président Dieudonné Kamuleta va donner la parole au procureur général pour le réquisitoire. Pourquoi on donne la parole au procureur général pour son réquisitoire? Comme vous le savez, le procureur général dans notre pays, au-delà de l'image que vous avez du procureur général, c'est lui qui aussi veille à l'exécution de lois de la République. C'est ainsi que le procureur général, en prenant sa parole, il va rappeler les termes de l'article 74 de la Constitution pour dire, monsieur le membre de la Cour, la Constitution vous oblige de recevoir les serments du nouveau président élu. Juste après le réquisitoire du procureur général, la Cour va cette fois-là accorder la parole au président élu pour sa prestation des serments. Et je ne vais pas vous prendre trop de temps, l'article 74 reprend la formule. C'est une formule sacrée consacrée qui est reprise dans la Constitution. Le président de la République ne peut que lire ce qui est écrit dans la Constitution. Et en levant la main, le président de la République va prêter son serment en disant « moi, tel et ainsi de suite ». Et après la prestation des serments du président de la République, la Cour va reprendre encore la parole pour cette fois-là prendre acte. Il s'agit d'un arrêt de la Cour parce que la Cour statue par arrêt. Il s'agit d'un arrêt de la Cour qui va constater et dire, en résumé, le président de la Cour va dire « nous prenons acte de votre prestation de serment ». Et ainsi, la cérémonie va continuer. Et en résumé, donc, comme j'étais en train de dire, il s'agit d'un grand événement qui consacre l'état de droit, un grand événement qui consacre le respect de symbolique de la République. Mais un élément que je dois ajouter, permettez,
Lors de l'audience solennelle, les juges de la Cour constitutionnelle ne vont pas s'habiller comme ils s'habillent aux audiences ordinaires. Ça aussi a un sens. Vous verrez, les juges seront habillés en toge bleue. D'habitude, ils sont habillés en toge rouge-noir, mais demain, ils seront habillés en toge bleu ciel. C'est une toge qui est instituée, une couleur de toge qui est instituée par le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, qui impose aux juges, lors des audiences solennelles, de s'habiller en bleu. Et une partie de la toge est en fourrure de léopard. Le bleu symbolise la vérité. Le bleu ciel symbolise la justice. Le bleu ciel symbolise la confiance. En d'autres termes, en prenant acte du serment du président de la République, du fait de cette couleur, la fourrure léopard symbolise le pouvoir. En d'autres termes, le juge de la Cour constitutionnelle, c'est symbolique, ils seront en train de faire passer un message à la nation pour dire que nous qui symbolisons la justice, nous qui symbolisons la confiance, nous te reconnaissons comme président de la République et tu vas siéger et tu vas gérer la nation dans le respect de l'état de droit. Merci, voilà, monsieur le ministre, en résumé, c'est que sera l'audience de demain. Voilà, merci beaucoup de vos éclairages parce que la cérémonie de samedi plutôt, samedi 20, elle sera solennelle, elle sera marquée justement par cette audience, mais pas seulement. Je vous prie de vous rasseoir. Les journalistes n'auront pas malheureusement les privilèges de vous poser des questions ce soir parce que il y a une magie dans la solennité qui est cachée derrière. On ne saura pas aller dans le détail. Aujourd'hui, nous voulons vous donner un aperçu pour que les milliers des Congolais qui sont à Kinshasa et certains qui sont à l'intérieur du pays, parce que nous voyons certaines délégations sont en train d'arriver pour participer à cet événement. Nous voulons que les Congolais viennent ces jours-là découvrir les rituels républicains, mais aussi tout ce qui est prévu. C'est qu'il y aura évidemment dans les genres de cérémonie un défilé militaire qui va accompagner la solennité de l'événement parce que vous savez que le président de la République, c'est le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et donc c'est lui qui va aussi recevoir les attributs du pouvoir, notamment les drapeaux, les étendards et les armoiries. Mais tout cela se fera dans une ambiance, vous avez vu tout à l'heure à côté l'orchestre philharmonique prendre place, mais pas seulement, un culte écuménique, vous connaissez nos traditions, et pour cette investiture, il y aura une place, y compris pour les autorités traditionnelles, parce que la thématique que nous avons mise en place, que le président de la République a voulu mettre autour de cette grande messe, si je peux me permettre, c'est l'unité de la RDC, c'est la RDC dans sa diversité, c'est la RDC qui consolide sa marche vers sa démocratie. Nous aurons une dizaine, voire une vingtaine de chefs d'État qui vont participer. Vous avez déjà suivi la cascade des messages de félicitations qui sont arrivés de partout au monde. Vous avez suivi encore il y a 2 jours, le président américain a publié une dépêche où il annonce l'arrivée d'une délégation de haut niveau du gouvernement américain. Le président de la République française ou le Royaume de Belgique ou encore le Royaume d'Angleterre, tous seront présents le jour où le président de la République pourra, pour la première fois de ce nouveau mandat, commencer l'exercice. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que le président de la République a déjà donné un aperçu de ce que sera ces nouveaux mandats lors de son discours le 31 décembre dernier. Il a dit qu'il était le président de tout le monde. Il a dit qu'il était le président de tous les Congolais. Il a dit aussi que nous allons poursuivre les efforts de développement. Il a dit que nous allons consolider ce que nous avons commencé avec notre armée, avec notre police, les projets pour nos jeunes dans l'entrepreneuriat. Le mandat qui vient, c'est un mandat qui marquera véritablement la consolidation des acquis et qui sera sûrement, dans les jours qui viennent, témoin de la grandeur retrouvée de la République démocratique du Congo. Je ne pourrai pas vous dire davantage parce que nous aurons un autre rendez-vous demain. Il est question ici, à l'occasion de cette investiture, de prendre rendez-vous avec l'histoire pour remonter un peu ce qu'ont été les cérémonies d'investiture passées. Je pense que nous aurons les éclairages du professeur Isidore Ndaiwel qui nous parlera des investitures de 60 et telles qu'elles se sont succédées et la symbolique particulière de l'investiture de ce jour. Voilà ce que je peux dire en liminaire. Je vois déjà qu'autour de nous, il y a les superviseurs de travaux
où c'est lui qui coordonne toutes les commissions qui sont chargées de préparer cette investiture. L'envoyé spécial du président, le haut représentant, M. Serge Chibangu, il sera là tout à l'heure pour que lui aussi, à son tour, puisse nous donner des éléments d'éclairage pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se fera ces jours-là et pour que les Congolais qui nous suivent et qui nous suivront à travers vos différents médias puissent se mobiliser samedi dès les premières heures de la journée pour venir participer à cet exercice. Et donc, nous allons commencer avec les questions-réponses en attendant d'avoir M. Chibangu avec M. Dadi Songozo. Merci pour la question. Monsieur le ministre, le 20, le nouveau président réélu va prêter serment et c'est le même jour que les opposants ont choisi pour manifester. Aujourd'hui, ils étaient en réunion. Je n'aimerais pas citer Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Floribert Anzoulouni. Les trois opposants projettent de manifester c'est samedi 20 janvier parce que pour eux, les quelques jours que nous connaissons à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, il y a des manifestations de certains membres de l'Union sacrée contre les résultats des législatives publiées, ce qui conforte ou les réconforte dans leur dénonciation de fraude qu'il y a eu autour de ces élections. Alors, monsieur le ministre, la question, est-ce que ces opposants, vous allez les empêcher de pouvoir manifester parce que pour eux, il n'y a pas eu élection et que les machines ont été distribuées? Écoutez, vous m'informez parce que je n'avais pas ces détails de ce que les opposants comptent faire. Mais vous savez, nous sommes ici pour célébrer justement notre démocratie. Et dans la démocratie, vous savez que le président de la République, autant que nous-mêmes, nous sommes très attachés à l'exercice des libertés, notamment les libertés d'expression, les libertés des manifestations, pour autant que cela s'efface conformément à la loi et au respect des règles. Et donc, sûrement qu'il y aura des dispositions qui seront prises, parce qu'au niveau sécuritaire, nous avons dit tout à l'heure, le nombre des hôtes de marque que nous attendons, les nombres de Congolais qui se mobiliseront pour venir, les moments venus, les autorités compétentes pourront réagir justement à ces demandes. Si elle n'est pas une demande, entre guillemets, je vais en rigoler, de provocation. Mais la vérité, c'est que, cher Dadi, il faut apprendre aussi, et c'est ça le fair play, à être de bons perdants. Nous avons fait une élection où nous tous, nous avons vu qu'il y avait évidemment des difficultés qui ont été reconnues et des difficultés pour lesquelles la centrale électorale a commencé à donner des réponses, des difficultés pour lesquelles les cours et tribunaux sont déjà saisis. Et donc nous, nous considérons que le chapitre électoral est tourné, en tout cas pour ce qui concerne le président de la République, avec l'arrêt qui a confirmé sa réélection, et que le moment qui arrive là, c'est un moment où nous devons donner l'amorce du nouveau mandat, et il serait souhaitable justement que ces opposants s'apprêtent, parce que dans ce qui est prévu, dans ce que nous comptons faire, il y aura évidemment une place pour l'opposition. Il y a un rôle de porte-parole. Dans ces cadres-là, ils pourront véritablement contribuer. Et donc, je pense pouvoir avoir répondu à votre question. Avant de prendre d'autres questions, tout à l'heure, je vous disais que nous serons rejoints par le haut représentant du président de la République, M. Serge Chibangu, mais il est ici en qualité de superviseur parce que tout ce qui se prépare dans ce que vous voyez et dans ce que vous ne voyez pas, il y a des milliers de personnes militaires comme civiles qui travaillent et M. Serge Chibangu est parmi ceux qui coordonnent toutes ces équipes. Et donc ce soir, il ne va peut-être pas tout dire, mais il peut nous donner un aperçu de ce que nous avons voulu avoir comme cérémonie, mais aussi, surtout, Monsieur le haut représentant, combien de chefs d'État ou combien de délégations sont attendues? Est-ce qu'on peut avoir une idée et comment tout ceci s'organise? Parce que les Congolais sont curieux et sont bien pressés de venir soutenir le président de la République, encore une fois, le premier jour du début de son mandat pour la législature 2024-2028. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Je remercie Excellence Monsieur le ministre de la Communication et Médias pour m'avoir convié à ce briefing pour vous. Mais aussi, je vous salue tous, membres des médias, tout en m'excusant pour le retard. Vous imaginez que plus nous approchons la date fatidique, qui est pratiquement dans 48 heures, plus les choses sont en train de s'accumuler, qu'il faut gérer
ici comme en dehors d'ici. Donc, en quelques mots, nous sommes en plein décor, de préparer la cérémonie d'investiture du chef de l'État, qui, comme vous le savez, a reçu, disons, les résultats d'abord de la CENI le 31 décembre et puis la Cour constitutionnelle qui a confirmé son élection. Et automatiquement, nous étions mis à travailler pour pouvoir donc préparer cet événement. Je pense que pour ce qui est du nombre d'abord des chefs d'État qui sont attendus, les félicitations qui sont venues des homologues du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vous donnent un aperçu de l'engouement et même de l'envie de ces chefs d'État qui viennent représenter leur peuple aux côtés du peuple congolais, en solidarité, en amitié et aussi en fraternité. Alors pour le moment, de ce que nous avons comme record, nous attendons pratiquement 18 chefs d'État qui ont confirmé leur participation à la cérémonie d'investiture qui se tiendra ce samedi 20 janvier. Il y a d'ailleurs des délégations qui ont commencé à arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis arrivé en retard parce que il y a des délégations qui arrivent à compte-gouttes à des heures différentes, soit par avion commercial, soit par avion affrété. Et tout ça, il faut gérer, et coordonner et consorts. Donc cela confirme la participation donc, de la plupart de ces chefs d'État qui l'ont confirmé. Donc il y a, comme j'ai dit, 18 chefs d'État. Il y a 2 vice-présidents qui ont confirmé pour le moment et il y a 4 anciens chefs d'État qui ont confirmé leur participation. En dehors de cela, bien sûr, nous avons des représentants de très haut niveau, des chefs d'État, que ce soit européens comme américains. Et là encore, nous avons les équipes d'avance, les équipes qui préparent leurs arrivées respectives, qui sont déjà en train d'arriver pratiquement depuis lundi passé. Donc cela montre quand même que c'est un très grand événement et c'est un honneur et une sorte de reconnaissance, non seulement pour son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi et surtout la reconnaissance de l'existence d'un peuple qui est le peuple congolais, mais aussi parce que plusieurs veulent montrer au peuple congolais qu'ils sont toujours à leur côté, ils veulent montrer au peuple congolais qu'ils sont des peuples amis et des peuples frères. Parce que vous remarquez que la plupart des chefs d'État, si pas 95% de ces chefs d'État, sont tous des chefs d'État africains. Alors, ce qui est important de savoir, pour montrer encore une fois l'honneur qu'ils font au peuple congolais, c'est que il y a pratiquement dans le monde et plus près de nous des événements qui sont des événements de très haut niveau, qui étaient fixés d'ailleurs depuis l'année dernière. Plusieurs de ces chefs d'État ont confirmé ou avaient confirmé leur participation dans ces sommets. Je citerai par exemple Davos, mais plusieurs d'entre eux ont décidé après leur participation ou pendant leur participation de stopper pour venir honorer le peuple congolais à travers son chef qui a été réélu. Donc je pense que c'est un sujet non seulement de satisfaction mais également de fierté. Et ce qui montre quand même que la diplomatie de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo de ces 5 dernières années sont en train de payer parce que je peux vous dire, et je pense que beaucoup d'entre vous étaient avec nous en 2019, le nombre de participations des chefs d'État en 2019 à comparer à ceux que nous vivrons ce samedi, je pense qu'il y a eu du travail diplomatique qui a été fait sous l'impulsion du président Tshisekedi. Donc voilà ce que je peux vous dire, Excellence Monsieur le Ministre, chers membres des médias, de cet événement grandiose que nous sommes en train de préparer depuis maintenant plusieurs semaines. Et bientôt nous serons en train d'atterrir le samedi. Donc voilà ce qui m'emmène aujourd'hui ici. Et que je tiens à présenter. Merci beaucoup, Monsieur le représentant. Je rappelle que
c'est vous qui êtes chargé de la supervision de tout ce qui se prépare. Évidemment, nous vous avons arraché entre 2-3 réunions parce qu'il était aussi important pour les Congolais qui nous suivent ce soir de comprendre la symbolique autour de cet événement et de comprendre aussi la place que la République démocratique du Congo réoccupe désormais dans les concerts de nations. Vous l'aviez dit vous-même, vous savez tous que le président de la République avait une stratégie diplomatique massue et vous voyez que l'élection qui a eu, l'engouement qui a eu autour des élections, notamment le vote massif en sa faveur et l'exemple démocratique qu'on a donné pour une élection sans exclusion et où pour la première fois les résultats ont été publiés tels qu'ils l'ont été, c'est une indication que notre démocratie s'est consolidée et avance. Nous allons prendre la question de Félix Matuidi. S'il vous plaît, une question parce que nous devons libérer l'antenne pour 20 heures parce qu'il y a un grand match de foot. Merci beaucoup pour la parole. Je commence avec M. Serge Tshibangou. Pourquoi les choix du stade des Martyrs et quelles sont les dispositions prises pour permettre aux Congolais de venir suivre l'événement ici au stade? Dernière question pour vous. Est-ce que parmi les présidents qui feront leur déplacement à Kinshasa, il y aura aussi le président Kenya, Ruto? Au ministre porte-parole du gouvernement, d'abord, nos sincères félicitations pour votre réélection à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, aujourd'hui, les évêques de la Senko ont lancé un message, ont tendu la main au chef de l'État pour l'aider à réussir dans son second et dernier mandat. Quelle serait votre réaction? Bon, écoutez, tout à l'heure, nous parlions de démocratie et dans le cadre justement de l'ère exercice démocratique, la Senko a donné ses avis sur les processus, ils ont donné leur opinion. Et je pense que lorsqu'ils disent qu'ils sont disposés à travailler au président de la République, je pense que c'est eux qui saisissent sa main, parce que le président de la République l'a dit, que c'était les présidents de tout le monde et que les défis auxquels nous devons répondre comme la République, pour un pays comme la République démocratique du Congo, il est important que nous puissions nous tous nous mettre ensemble. Ici, il faut considérer que le chapitre électoral est en train de passer, parce qu'après, dans quelques jours, il y aura les résultats des élections provinciales et puis plus tard les résultats de l'élection municipale. On sera dans les chapitres contentieux, mais il faut considérer que pour l'élection du président de la République, le chapitre est clos. C'est aussi les mêmes missions mandatées par l'Église catholique qui avait dit qu'il y avait un candidat qui s'est démarqué largement, qui avait la majorité partout. Donc, il n'y a aucun doute sur l'écrasante victoire du président de la République, mais il n'y a surtout aucun doute sur la détermination du président de la République à consolider notre démocratie, y compris dans la discussion et dans la contradiction que nous pouvons avoir avec les différents corps sociaux. Et donc, il faut considérer qu'il y a des éléments qui ont été versés dans les débats. Des leçons seront évidemment tirées du processus électoral parce qu'il faut l'améliorer. Mais ici, le plus important maintenant, c'est l'avenir et la capacité des Congolais à s'unir derrière le président de la République pour faire le combat contre la pauvreté, le combat contre l'insécurité et pour faire de notre pays un pays plus beau qu'avant, comme on le chante dans l'hymne national. Monsieur le haut représentant, des questions qui vous concernent. Pourquoi Stade de Martyrs? Oui, pourquoi Stade de Martyrs? D'abord pour montrer l'adhésion populaire, parce que tous les actes qui touchent au chef de l'État sont des actes publics. Ce ne sont pas des actes qu'on fait derrière les rideaux. Ça montre et ça montrera d'abord qu'il posera des actes en public. Il recevra l'adhésion populaire parce que les 60 ou 70 000 spectateurs qui soient quinois comme ceux de l'intérieur qui ont déjà commencé à arriver, qui seront dans ce stade, représentant les millions de Congolais qui ont voté pour son Excellence le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on choisit d'abord cet endroit mythique, n'est-ce pas, qui est un symbole fort de l'unité même de la population congolaise. Généralement, vous le savez, quand c'est la question d'une équipe nationale, par exemple, qui joue ici, nous arrivons tous à taire nos différends pour pouvoir soutenir une seule cause, qui est généralement notre équipe nationale. Alors vous verrez, par exemple, le thème qui a été retenu, c'est tous unis pour la RDC, dont le thème s'y prête vraiment, qu'ici nous aurons tous les Congolais de toutes les souches, civiles comme militaires, qui se mettront ensemble pour pouvoir montrer leur soutien à leur président élu. Et deuxièmement, la question sur le président Ruto, ce que je dirais à ce stade ici, c'est que le Kenya sera représenté à un très haut niveau.
Il y aura des personnalités de tous bords, que ce soit représentant le gouvernement comme les anciens ou le gouvernement passé. Donc attendez et vous pourrez voir de vous-même qui représentera et qui sera là pour la République du Kenya. Voilà, merci beaucoup, monsieur le haut représentant. On va prendre la question de madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai des petites questions. Alors, vous insistez sur le fait que c'est une cérémonie qui attendra tous les Congolais. Est-ce que, expressément, monsieur le haut représentant, des invitations ont été envoyées à tous les états-majors politiques de la RDC et notamment ceux de l'opposition? Est-ce que des invitations expressément ont été envoyées? Au porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont approché pour me demander si samedi était un jour férié. À Kinshasa, précisément. Et puis une dernière question, ça sera donc une cérémonie grandeur nature, un peu comme jamais organisée en RDC, à voir l'organisation et ce qui se passe, les préparatifs ici sur place. Est-ce que ce sont des Congolais qui le font ou vous avez fait appel à l'aide étrangère pour vous aider ou nous aider dans l'organisation de ce qui se passe? Je sais qu'à la maison, les gens ne le voient pas, mais c'est vraiment grandeur nature. C'est de la provocation, madame Rachel. Est-ce que c'est du Made in RDC? C'est de la provocation, madame Rachel. Encore qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas se gêner. Parce qu'il peut y avoir des experts congolais qui prêtent leur intelligence dans d'autres pays. Et donc, si nous devons recourir à une intelligence étrangère pour parfaire des choses, nous y recourons. Mais pour le cas de cette cérémonie, c'est M. Guilain Lactibamba, qui est quelque part, que vous connaissez très bien, qui travaille sous la coordination évidemment de M. le haut représentant. Il aura l'occasion de le dire lui-même. Ici, il faut considérer que c'est le Congo que nous voulons célébrer. C'est le Congo que nous voulons célébrer dans nos talents. Nous avions eu l'arrivée du pape. C'est M. Jésus Noël qui était au devant de la scène. Vous avez vu ce que cela a été. Et nous voulons que l'arrivée du pape, nous voulons que le premier jour du nouveau mandat du président de la République soit marqué justement par cette touche singulière congolaise et pour que cet événement puisse être un événement historique pour les enfants qui pourront le voir, mais aussi pour vous comme professionnels de médias. Monsieur le représentant. Alors je commencerai par la dernière question. Si ce sont des Congolais, oui, ce sont des Congolais. Je crois, à moins que je ne me trompe, à 98%. Tous les sous-traitants que vous voyez, vous pouvez vous retourner, que ce soit à commencer par la maman qui est en train de balayer, à ceux qui sont en train de livrer des pots de fleurs, l'architecte dont le nom a été cité ici, tous sont des Congolais. Même des équipements que vous verrez, certaines chaises que vous verrez, sont produites ici. Les sièges que vous verrez le samedi, là où les chefs d'État pourront s'asseoir, vous les verrez, vous êtes des médias, vous allez les zoomer. Je vous informe qu'ils ont été commandés ici, sur place, n'est-ce pas? Les tests ont été faits et nous pensons que les chefs d'État seront très confortables de s'asseoir dessus. Les climatiseurs que vous voyez sont commandés ici. Fabriqués ici, ça c'est une autre question. Mais commandés sur place, ça c'est oui, n'est-ce pas? Et je pense que ce sont des Congolais qui sont en train de faire ce travail, supervisés par des Congolais, n'est-ce pas? Encadrés par des Congolais. Je pense que c'est ça la beauté même de la réponse à votre question, n'est-ce pas? Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que leur travail n'a pas commencé aujourd'hui, quand vous avez été invité. Comme je vous ai dit, ça fait près de 3 semaines que tout ceci a commencé, n'est-ce pas? Donc au moins, pendant 3 semaines, nous avons des Congolais qui peut-être ont trouvé du travail temporaire, n'est-ce pas? Et ce travail se continuera après le samedi, parce qu'après, il faut maintenir les endroits, il faut nettoyer. Tout ça, c'est du travail. Et le travail, d'ailleurs, que vous voyez, n'est même pas ici seulement.
de l'aéroport jusque pratiquement cité de l'OUA, en passant par le boulevard de Lumumba, je crois que vous êtes en train de voir qu'il y a des changements qui se font. Encore une fois, balayer, essayer de réparer les routes, tout ça c'est local, c'est fait localement. La musique de ce jour-là, ce sera des orchestres congolais. L'orchestre philharmonique de Kimbangiste, c'est des Congolais. Donc pratiquement, c'est tout ce qui est congolais et qui sera même présenté aux étrangers qui seront là. Alors, pour ce qui est des invitations envoyées à tout le monde, première chose, l'invitation est pour les Congolais. Si c'était des invitations ciblées, n'est-ce pas, je ne pense pas qu'on serait passé public aujourd'hui. Nous aurions attendu le samedi, vous auriez peut-être vu le stade rempli d'officiels et même du public en général. Et il y aurait sûrement certains qui auraient dit qu'ils ont été exclus parce qu'ils n'ont pas vu les invitations. Si nous nous tenons devant vous aujourd'hui, c'est pour annoncer ce grand événement et demander à tout Congolais, opposition, pouvoir, députés et que sais-je encore, de participer à cette célébration, n'est-ce pas, qui, comme je le répète, emmène cette union, cette unité de tous les Congolais. Donc il n'y a pas d'invitation dirigée vers l'union sacrée ou vers l'opposition. C'est logique qu'il y ait quand même des ministres qui soient invités officiellement. Il y a les députés qui représentent, que ce soit l'opposition comme le pouvoir. Eux tous sont invités au même titre. C'est un événement de Congolais justement pour célébrer le président de tous les Congolais parce que le président de la République ne sera pas le président de la majorité ou de l'opposition, il sera le président de Congolais dans notre diversité, dans nos différences et dans ce qui nous unit. On va prendre la question de... Comment ? Pour revenir, ce n'est pas un jour férié, Madame Rachel, en tout cas pas à ma connaissance, mais samedi c'est généralement une demi-journée et nous pensons que pour l'événement, ça vaut la peine. Les employeurs et toutes les personnes qui sont à la tête des entreprises savent qu'ils ne peuvent pas priver les Congolais d'aller assister à une telle cérémonie qui arrive une fois en 5 ans. On va prendre la question de Justin Kabumba parce que Monsieur le représentant à cette cérémonie, des journalistes de l'intérieur du pays ont voulu s'associer à cette grande messe pour être en mesure aussi de raconter l'histoire qui s'écrira le 20 janvier prochain. Allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis Monsieur Justin Kabumba, je viens de Goma. Monsieur le ministre, on a constaté que la ville est similitarisée, déblindée partout, dans des grandes artères, un dispositif sécuritaire impressionnant partout. Pourquoi? Bon, écoutez, encore que demain, si tout va bien, nous pourrons avoir avec nous un représentant de la garde républicaine qui va nous expliquer toute la cérémonie autour. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura un défilé, mais je vous ai dit aussi que l'ampleur des délégations qui sont annoncées, telles que l'a dit le haut représentant, requiert des mesures sécuritaires. Et je pense aussi, peut-être que le haut représentant n'a pas répondu à la question, il pourra revenir. On vous expliquera les accès autour du site parce qu'il faudra vous réveiller très tôt pour trouver une place dans les stades. Et donc, il n'y a pas de panique à avoir, il y a des manœuvres qui se préparent parce qu'il y aura notamment 21 coups de canon au moment de la prestation des serments. C'est aussi cela, les symboles du pouvoir. Et donc, nous allons prévenir pour que lorsque vous entendrez ces coups de canon, qu'il n'y ait pas de panique. C'est prévu, c'est ça le rituel et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour cela. Tout cela concourt au bon déroulement de l'événement attendu samedi. Parlons des 21 coups de canon, Monsieur le ministre. À cause qu'un pays que je vais taire ici n'avait pas prévenu sa population qu'il y aurait des coups de canon, je peux vous dire, dès qu'il y a eu les premiers coups de canon, et dans le stade, et en dehors du stade, les gens se sont couchés, donc avant de réaliser qu'il y avait un problème. Ouais. Merci pour cette parenthèse. On va prendre la question de Fafan Soufi, et puis nous prendrons les questions en série, parce que nous devons libérer l'antenne dans les minutes qui suivent. Mes sincères félicitations, Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre élection. À Monsieur le représentant, une simple petite question. Combien cette cérémonie a coûté à la caisse de l'État?
Ça, c'est une question liée au nerf de la guerre, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes encore en train d'engager des dépenses, n'est-ce pas? Et tous les justificatifs sont là. Mais c'est un événement qui est bien sûr financé par le gouvernement de la République, n'est-ce pas? Et au temps opportun, bien sûr, les livres vous seront présentés et vous pourrez les consulter. On va prendre la question de Jordan Mainikini, Paul Matendo, Daniel Michombero, Liévin Luzolo. On les prend en série, comme ça nous pourrons répondre une bonne fois pour toutes pour faire une économie de temps. Allez-y s'il vous plaît. Voilà, quelques questions au superviseur. Vous avez parlé des 18 chefs d'État qui sont invités pour participer 18 chefs d'État pour le moment, jusqu'à ce soir. Alors j'aimerais savoir, est-ce que parmi ces chefs d'État, est-ce que le président rwandais est-il invité? C'est une question que vous ne pouvez pas poser. Reçu l'invitation. C'est une question que vous ne pouvez pas poser si ce n'est le besoin de faire justement la polémique. C'est pas le lieu, s'il vous plaît. Je passe et puis j'aimerais aussi savoir si l'ancien président de la République démocratique du Congo, dans sa casquette quand même d'ancien président, Joseph Kabila, est aussi invité. Et au niveau du dehors de l'Afrique, quelles sont les délégations internationales qui sont attendues? Merci. Monsieur Paul Matendo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une petite question aux représentants. Visiblement, le stade des Martyrs est transformé en un chantier. Est-ce que vous pouvez rassurer la population congolaise que dans 48 heures, tout sera prêt? Alors, Monsieur le Ministre, de plus en plus, on demande aux journalistes de ne pas utiliser les téléphones pour prendre les photos, par exemple, alors que vous savez bien vous-même que le téléphone pour un journaliste, c'est un instrument de travail. Ne pas utiliser les téléphones où? Par exemple ici. Écoutez, lors de cérémonies, spécialement pour ce soir, nous avons dû discuter fort avec justement le haut représentant parce que nous sommes dans une cérémonie qui se prépare et il y a des détails notamment que ceux qui nous suivent à la maison ne pourront pas voir, qui découvriront samedi. Et donc c'est une précaution qui a été prise, mais ce n'est pas du tout de la censure parce que l'exercice ici consiste pour nous de parler justement de l'événement et au travers de vous l'annoncer. Donc il ne faut pas considérer, lorsqu'on vous demande d'observer une certaine confidentialité liée au travail qui est en cours, comme une forme de censure. Non, ne vous faites pas cette illusion. Sinon, on ne l'aurait pas fait ici. Merci beaucoup. Okay. Merci. Liévin Luzolo. Oui, c'était juste par rapport à la propriété dans la ville, parce qu'on s'est rendu compte que le travaux se faisait apparemment juste aux alentours du stade des Martyrs. Alors on voulait en savoir plus tout au long de passages que les invités vont prendre, c'est-à-dire de l'aéroport jusqu'à là où ils seront logés et au stade des Martyrs. On constate beaucoup plus d'insalubrité dans la ville. Qu'en est-il, Monsieur Tshibangou? Merci. On va prendre la dernière question avec Monsieur Jacques Michombero, allez-y. On terminera avec Monsieur Jacques Moulouba. Daniel Michombero est arrivé de Goma cet après-midi. Oui, Monsieur le ministre, je voudrais savoir, à la même date, le 20, l'opposition projette une manifestation. Quelles sont les dispositions prises pour éviter les débordements? Je veux également savoir quelles sont les dispositions prises pour permettre à cette population du territoire de Massissi et de Rutshuru de suivre en direct cette cérémonie historique de la République démocratique du Congo. En plus qu'à la même heure où je vous parle, dans certains coins du territoire de Rutshuru, le réseau RTL Orange est coupé. Merci. Merci. Dernière question, Monsieur Jacques Moulouba. Merci, Monsieur le ministre. Ma première question a déjà été posée en rapport avec l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie. Est-ce qu'il sera là samedi ou pas? Si les opposants ne peuvent pas être concernés, mais lui en tant que quelqu'un qui a dirigé le pays, je ne sais pas quel est le sort qui lui est réservé. Personne n'a dit que les opposants n'étaient pas concernés. Le superviseur avec des invitations appropriées a dit que la cérémonie concerne le Congolais, opposition comme majorité. Merci beaucoup. Alors ma question, c'est en rapport avec la délégation américaine qui doit arriver. Nous avons appris que
À la tête de cette délégation, c'est un investisseur qui va conduire les autres Américains. Alors, ici, nous sommes habitués à recevoir dans notre pays les secrétaires d'État américains, des hauts représentants, les membres du gouvernement. Permettez que je vous interrompe, oui. Cher Jacques. Pour la première fois, en tout cas moi je n'avais jamais vu ça avant, la Maison-Blanche a communiqué sur la composition de la délégation qui viendra en République démocratique du Congo. Je pense que je peux vous partager la dépêche où sûrement des confrères l'ont vu, l'ont lu. Et donc il ne faut pas aller dans des spéculations parce qu'il y a eu, en tout cas les Américains ont communiqué la délégation officielle et c'est la Maison-Blanche qui s'est chargée de le faire. Conduite par qui, monsieur le ministre, justement? Vous dites? Cette délégation américaine est conduite par qui? Par un officiel? Par un investisseur? Est-ce que ce n'est pas une manière d'amoindrir un peu? Oui, la délégation est conduite par un des superviseurs, des coordonnateurs de DFC. DFC, c'est la Division of Financial Cooperation, qui est un officiel. Ça n'a rien à voir avec une entité privée, mon cher ami. N'est-ce pas? Et dans la composition, vous verrez également la sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Madame Molifi, qui n'est pas chef de la délégation, parce que par préséance officielle, c'est le Head of DFC qui est préséant. OK? Donc, s'il vous plaît, comment dirais-je, n'embrouillez pas les gens. Le DFC, vous êtes un journaliste, j'espère, d'investigation. Vous avez Google, faites DFC et vous verrez si c'est une entité privée ou une entité publique. Une dernière question. C'est la capacité d'accueil du stade de Martyrs. Avec les gradins qui sont placés, c'est moins de 80 000 places maintenant. Alors, qui doit venir au stade? Est-ce que la population tout entière qui peut venir ou il y a des dispositions pour que, par exemple, ça soit des délégations pour ne pas être asphyxiés au niveau du stade? Voilà, monsieur le représentant, nous avons enregistré une série de questions. Peut-être que vous pouvez commencer à répondre à celles qui vous concernent et on pourra évidemment, je pourrais évidemment faire un commentaire. Alors je dirais que l'invitation concernant l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, il a reçu une double invitation. Je dis double invitation parce que, il est ancien chef d'État. Vous remarquerez qu'il y aura parmi les invités d'autres anciens chefs d'État africains qui seront dans la tribune présidentielle. Donc il est invité en tant qu'ancien chef d'État. Et deuxièmement, il est invité en tant que membre du Sénat, parce que les sénateurs sont également invités. Et troisièmement, en tant que Congolais, il a l'invitation globale qui est lancée à travers les médias publics. Donc oui, il est invité, je dirais, triplement. En ce qui concerne en dehors de l'Afrique, oui, je crois que les autres délégations, vous avez déjà suivi. Il y a des délégations, je peux vous dire, de partout. On a parlé des États-Unis, il y a le Canada qui sera représenté, il y a la France, il y a la Belgique, il y a les Émirats arabes unis, il y a le Qatar, l'Arabie saoudite, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, et j'en passe. Il y a la Grande-Bretagne. Donc vous découvrirez toutes ces délégations le jour de l'événement, parce que à l'entrée de chacune de ces délégations, ainsi que des chefs d'État, le protocole d'État sera là pour annoncer et vous les verrez parmi nous. Dans 48 heures, si tout sera prêt, mon cher Matendo, oui, je pense que vous seriez venu il y a 3 semaines ici, il n'y avait rien. C'était le stade des Martyrs qui se préparait peut-être à recevoir un match de football, n'est-ce pas? Mais là, je pense que le travail est en train d'être fait et c'est le moment pour moi de saluer l'implication personnelle du chef de l'État, parce que pendant ces 2 derniers jours, il a été ici lui-même pour se rassurer que tout était bien fait et tout est sur les rails. Mais maintenant,
Est-ce qu'on est des, comment est-ce qu'on dit, des perfectionnistes? Parce que les perfectionnistes, ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, ils ont toujours quelque chose à ajouter et eux-mêmes ne sont jamais satisfaits. C'est non, nous ne sommes pas perfectionnistes. Nous serons prêts. Les portes du stade seront ouvertes à 4 heures du matin pour commencer à accepter le public. Alors, pour ce qui est de la propriété de la ville, je pense que dans certains coins, surtout dans l'itinéraire que prendront nos visiteurs, à commencer par l'intérieur de l'aéroport. Je crois que nous avons mis à contribution les services compétents. Il y a la RVA qui fait son travail à l'aéroport. Il y a l'OVD, il y a l'office de route. Si vous voulez, l'office de route couvre sa partie qui est connue, donc de l'aéroport jusqu'à l'échangeur, et puis de l'échangeur jusqu'au reste, ça c'est l'OVD. Alors ils sont appuyés par le génie militaire qui est aussi en train qui a mis la main à la pâte par rapport à cela. Donc, est-ce que nous pourrons rendre la ville de 14 millions d'habitants totalement propre en 3 semaines? C'est un défi. Mais je pense que si nous avons la possibilité de garder cet élan, c'est-à-dire même après que les visiteurs soient partis, nous devrions continuer à faire ce que nous avons commencé à faire depuis 3 semaines. Alors, pour ce qui est de la manifestation de l'opposition, est-ce que, Monsieur le ministre, je vous passe la patate chaude? Non, je pense que j'y avais déjà répondu. De toute évidence, nous sommes dans un contexte démocratique où les opposants ont les droits, évidemment, d'exercer leur droit de s'opposer, entre guillemets, mais dans les respects de règles. Et il ne faudrait pas que ceci paraisse comme une provocation, entre guillemets, parce que ces jours-là, je crains d'ailleurs qu'il ne puisse pas avoir du monde, parce que ces jours-là, les Congolais vont se mobiliser comme ils se sont mobilisés. Je vous ai déjà dit une fois que les champions des rues, des villes de la République démocratique du Congo est connu, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les Congolais ont parlé dans les urnes, c'est largement suffisant. Et je pense que pour les autres, il faut être bon perdant et de toute évidence, dans la démocratie que souhaite le président de la République, l'opposition doit avoir sa place et la jouer pleinement. Au sein évidemment des institutions, il y a une fonction porte-parole de l'opposition. Peut-être qu'en ce moment-là, ils pourront avoir des véritables idées à proposer pour nous permettre de faire avancer notre pays, parce que le Congo et les présidents de la République, c'est les présidents à la fois des opposants, mais aussi ceux de la majorité. Alors, je crois qu'il y avait la question de Daniel Michombero. Vous savez que le président de la République, nuit et jour, observe une pensée pour les populations de Massissi, de Rutshuru et pas très loin de nous ici à Kwamut, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur suffrage. Et vous savez, parce que vous venez de cette région, vous suivez très bien les efforts qui sont fournis quotidiennement par nos forces armées, parce que nous pensons que la situation qu'ils endurent est assez. Et qu'aujourd'hui, par la diplomatie, par nos forces armées et par toutes les voies, le président de la République travaille ardemment pour mettre fin à la situation qu'ils connaissent. Alors vous dites et vous m'informez que les réseaux ont été coupés, RTL ou Vodacom. Nous allons évidemment nous renseigner, mais nous savons que nos populations vivent sous les jougs des tyrans, des tueurs, des massacreurs, et j'en passe des expressions qui sont évidemment parrainées par les présidents rwandais, mais tout ça aura bien une fin et nous pensons que dans la législature qui commence, la détermination du président de la République, notamment dans les efforts pour la réforme de nos forces armées et pour tout ce qui est fait diplomatiquement, nous pensons que nous pourrons trouver une solution définitive pour en finir avec ces phénomènes de groupes armés et cette agression inutilement provoquée du Rwanda pour continuer justement cette action des pillages. Ici, il faut retenir que la cérémonie de samedi marquera le premier jour d'une nouvelle ère et de l'ère où la République démocratique du Congo va véritablement retrouver ses jours de grandeur autour du président de la République. Alors, monsieur le représentant, on va terminer. Quel peut être votre mot
pour clôturer ce soir, parce que sûrement on s'y retrouvera demain avec la sécurité, parce qu'il faut beaucoup communiquer sur les accès au stade, comment cela doit se passer, il faudra se lever tôt, mais aussi sur quelques autres aspects, notamment les défilés militaires qui sera prévu, mais aussi les rituels cette fois-ci, non pas de la cour, mais de l'armée, qui démontrera ces jours-là comment elle inaugure, elle aussi, les premiers jours de son commandant suprême. Pas grand-chose à dire, si ce n'est remercier vous, les membres des médias, et à travers vous, passer le message, encore une fois, à la population congolaise, quinoise comme à l'intérieur du pays, de venir nombreux, être témoins de cet événement historique qui est celui de la prestation de serment du président élu, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme on vous l'a dit, demain, nous vous donnerons un peu plus de directives sur les accès au stade et aux alentours du stade. Nous vous donnerons un peu plus de détails sur les activités qui seront en dehors du stade lui-même. Et nous pensons que c'est un moment de célébration, une grande festivité, et nous voulons que tous les Congolais puissent se retrouver dans cet événement. Je vous remercie. Voilà, tous unis pour la RDC, Bissonio pour la RDC, Bana Kinshasa, les lotoyés, Awana Stade de Martyr, Bisika Masano, Boyebi, Bisiko Bissonio Sotoya, Kana Mokonzambo, Kaliboso, pour nous soutenir les léopards. Activité que salama samedi, et ça activité Motouya parce que ça mokolo à Liboso, au président Obiso Toponaki, na Maponamiu Eleki, à cause symbole. Il y a beaucoup de pour diriger mboka na biso na bambula mine o ezali koya toko senga na bino botele mabola mukatongo mbula mitano merci mbula mitano 5 ans ezali koya toko senga na bino bola mukana tongo toko pesa lobby ba disposition ndenge nini bokotela na stade de Martyr, mais il faut boya mukoloana boya kotala oyo protocole topé ba service nyonso lengeli pona bino au-delà ya mandat au président reprêté et ça na ba activité mususu ko sala mapemba la liboso boko yoka président a kopé sa discours oyo ekopé sa boussole topé ligne yo tokolanda na mbula mitano o ezali koya tokokuta na lobby pona kopé sa ba détail mususu na ko bandela o na lobaki na lopoto awa samedi tokobeta 21 basoda bakobeta 21 coups de canon. Nazo beta penza sete nango makasi po batu abanga ndenge ndeko Serge alobaki awa nyonso wana toko expliquer toko limbolela ngo bino lobi po batu samedi bazala motema na se pe baya ko communier na ba congolais nyonso bao bakozala wate bakotala na bitano ike na bandaku na bango bao bakozala na ba province to pe bao bazana diaspora bakozala na occasion ya ko communier mukolo ana biso nyonso na président de la République. Merci beaucoup monsieur le haut représentant de vous être prêté à cet exercice. Nous aurons l'occasion sûrement de revenir demain pour d'autres détails. Merci à vous mesdames et messieurs de la presse et bonne continuation et merci pour vos mots de félicitations. Merci.